c'est Ramsès. Et son nom, c'est Usermaetra. Alors là, c'est Ramès, Meri Imen. Ramsès, les médamants. Là, c'est Usermaetra, forte et la justice de Ra. Alors demain, on verra le nom de Ramsès sous forme de statue pour représenter le dieu Ramsès sur la façade de son grand temple à Boussimbel. D'accord? À qui? Oui. Amon. Et là, on trouve Ramsès représenté avec le dieu à tête de bélier. Et ici, le bélier, c'est pas Amon, c'est le dieu Khnoum, le dieu d'Aswan. Et c'était aussi parmi les divinités de la création en Égypte ancienne. Et ça concernait la théorie de création du sud de l'Égypte. Et selon son théorie de création, on raconte que Khnoum avait créé l'homme sur son tour de potier. Et là, il y a certains égyptologues qui ont fait une petite comparaison avec la Genèse, quand Dieu a créé l'homme de l'argile. D'accord? Et là, on trouve la femme de Khnoum, c'est la déesse Anokis, ou bien Anokit. Et là, on trouve Khnoum en couleur, représentée. Et derrière lui, c'est sa deuxième femme. Déjà, la Bigamie était connue. Et là, la triade d'Aswan, c'était Khnoum et ses deux femmes. Là, c'est sa tête. Et derrière Ramsès, c'est Anokis, avec même coiffure. Et juste derrière Maryse, on trouve Ramsès en train de massacrer cette fois-ci une déesse en train d'allaiter un pharaon adulte. Et là, c'est pas un enfant. Là, c'est Ramsès le Grand, même représenté avec son casque de guerre. Et regardez le regard mutuel entre les deux, on dirait une mère qui allait son bébé, voilà. Et en fait, là, c'est une parmi les plus belles scènes qu'on a en Égypte. Et pour notre circuit, on trouve uniquement cette scène ici, à Beth el-Weli. Et c'est une scène qui symbolise que même les grands pharaons avaient besoin de protection et tendresse et maternité divine. Toujours, ils avaient besoin de ce côté divin pour leur vie ou bien leur règne. Et c'est parmi, à mon avis, parmi les plus belles scènes qu'on peut trouver pour Ramsès. Ramsès qui est souvent représenté sur les parois de ces monuments comme un roi de très fort en train de massacrer les ennemis, en train de faire la guerre. Et là, on voit à la fin Ramsès qui tête de la déesse. Et on s'en fout pas maintenant en disant c'est Anokis, c'est sa tête, c'est Isis, c'est Hathor. On comprend que c'est à la fin pareil. C'est la grande déesse mère. Et là, Ramsès, il fait des offrandes. Là, j'aimerais vous apprendre, maintenant j'ai au moins une vingtaine d'égyptologues. Après tout ce que je fais, après toutes ces conférences quand même. Alors, je vais vous apprendre un petit détail. Comment lire les scènes. Et là, si on regarde ensemble, on trouve Ramsès qui fait des offrandes à qui? Horus. Puis Ramsès qui fait des offrandes à Amon. Et puis, juste derrière, on trouve aussi Ramsès qui fait des offrandes à Amon. Et là, juste là, derrière, ici, j'aimerais vous montrer cette scène. Que là, il ne faut pas regarder comme ça les scènes comme on a fait le premier jour ou bien le deuxième jour. Là, il y a une grammaire, il y a une histoire à raconter. Il lui donne deux signes. Signe de vie et signe de pouvoir. Pour lui dire quoi? Merci Ramsès pour tes cadeaux. C'était pas pour rien tous ces cadeaux-là. À mon tour, je t'offre le pouvoir pendant ta vie et la vie éternelle après ta mort. Et là, on trouve la femme de Khnoum
qui entoure Ramsès, signe d'affection. Si on regarde ses mains, une main se trouve sur son épaule et l'autre main le tient par le bras. D'accord ? Ça va, ah bah oui. Des poissons. Oui, ça c'est belle. Qui n'avait rien à voir avec Abou Lawa, comme c'est une colline qui date de l'époque pharaonique, comme vous voyez, il y a des trous partout et des rampes pour la montée. En fait, là ce sont des tombes, ce sont les tombeaux des nobles ou bien les tombeaux des gouverneurs de l'île Éléphantine. D'accord? Et là on a une quarantaine de noms, mais il y a un Kitchener qu'on visite maintenant. C'est-à-dire là, on va félouquer comme j'aimerais aussi qu'on traverse les réserves naturelles de la première cataracte. Vous savez, avant le haut barrage, on avait 6 cataractes entre l'Égypte et le Soudan. La première se trouve en Égypte et à partir de la deuxième, c'est au Soudan. Et en fait, rien à la frontière sud de l'Égypte, juste avant le Soudan. Alors avec le lac Nasser, les 5 cataractes étaient inondées par l'eau. Ce qui reste, c'est cette cataracte-là. Et bien sûr, cette cataracte
a perdu son sens de cascade. Un des copains de Jean-Yves, alors là, c'était un général anglais, Kitchener, hein, qui était là en Égypte pendant l'occupation anglaise. Il était envoyé au Soudan pour mater les révoltes mahdistes. Et en fait, en allant au Soudan, passant par ici, il a admiré la situation de cette île et il avait décidé de planter cette île. Et en revenant du Soudan, il a ramené avec lui des plantes africaines. Et il a commencé la plantation de cette île en 1898. Et ça a duré un truc de 23 ans, hein, même après la mort de Kitchener en 1916. Et en 1928, le ministère de l'Agriculture fut chargé de l'administration de ce jardin. Et actuellement, c'est un jardin qui appartient en fait à l'État. Et basilic? Yes, basilic. Au patron de ces terrains, c'est-à-dire là, ce sont des... Bon là, elle nous prépare quand même le pain, ce sont les galettes de pain qu'on va manger ici. Ça c'est pas du sable, hein. C'est de la farine qu'on appelle rada. بعد كده انا جبت بس هو جابها مانيوال. انا جبتها اديتها له في المهندسين. انا في العيب ده انا دخلت البيت من هنا وراح جه اول بوم بس راحت ايه ماما. Allô? Bon, mesdames et messieurs, si on regarde à droite, on trouve la cité des morts. Parce que cette dalle-là était prise d'un temple pharaonique. Ainsi, parfois, on trouve pour les portiques à des cours, des colonnes à ramener des temples. Attends qu'il passe. Attends, j'ai oublié de passer. Après, on loupe le... Ah oui. On a dit 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre. Je ne serai pas rentré chez moi demain. On revient l'année prochaine, c'est là qu'on la voit à 30 ans. Oh là là. C'est fou. Oh. Des grappes humaines. Ouais. Inimaginable. Oh les pauvres. Voilà. On peut leur donner des gants quand même, autre chose que ça. Oh putain. Le sac est crevé. Se comprennent. Ainsi pour les pays du Golfe. Ils ont différents dialectes, mais à la fin, tous les pays du Golfe se comprennent. Arrivant à l'Égypte, là, ils comprennent bien notre dialecte grâce au film arabe, bien au film égyptien. C'est pourquoi même on appelait, et on appelle jusqu'à maintenant l'Égypte le Hollywood de l'Orient. Hein, et c'est pourquoi n'importe quelle chanson
Bon, on passe d'abord chez lui et puis on va faire une petite balade après dans le village avant de partir. D'accord? Allez, on avance. S'approcha. Alors que tout à l'heure c'était mieux. Tu vois quelque chose? La sagesse de l'homme, d'accord? Et pour le nez cassé, en fait, il y a plusieurs hypothèses. Gardons l'hypothèse qui dit que c'était un musulman d'époque du XIIe siècle qui voulait casser le nez du sphinx quand pour lui c'était l'emblème du paganisme en Égypte. Alors le fait de casser son nez, c'est-à-dire de casser cet emblème-là. À part ça, on trouve entre les pattes du sphinx la stèle en granit rose qu'on appelle la stèle de règne de Kousis IV. Kousis IV, c'était un pharaon du Nouvel Empire. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? En fait, tout simplement. Même si c'est pas pour les habitants, mais au moins pour les touristes qui passent par ici, mais en fait, ils disent que même en faisant l'effort de nettoyer à chaque fois, les gens ne respectent pas. Hein? Comme on a dit l'autre jour qu'on a un bon pourcentage d'illettrés en Égypte. Les illettrés se trouvent... C'est marqué. C'est les camions. Là, si vous voulez, ce sont les Champs-Élysées de la classe modeste. Aisée, c'est complètement différent. Regarde là, Voilà. 10e, 12e siècle. D'accord? 10e, 12e siècle.
D'accord. Alors on visite cette mosquée parce que c'est la plus accessible. Avec le cache pas quand alors depuis ce temps-là, tout ce qui est non musulman n'a pas le droit d'entrer dans une mosquée. En fait, c'était passé aussi chez nous à l'époque de l'occupation française. Ah, c'est une évolution quand même. Comme la salle hypostyle, ça ressemble beaucoup au neuf des églises d'époque. Et là, nous sommes dans une mosquée à portique. Comme on a 4 portiques autour de la cour à ciel ouvert. Et au milieu, on trouve la fontaine d'ablution. Et le portique principal de n'importe quelle mosquée, c'est le portique de l'Est. Voilà, c'est là-bas si vous voulez. Moi, j'ai enregistré le son. Vous voyez les mouchrabias, comme les Arabes étaient aussi en Espagne, ça fait partie de l'architecture musulmane. Comme la femme, voilà, comme la femme n'avait pas droit à sortir de chez elle, alors on avait ces mouchrabias en arabesque, comme vous voyez, pour que la femme puisse regarder la rue sans que personne ne la voie. Et là, ça se voit clairement grâce ici quand même, c'est une maison d'époque. À l'époque, ce quartier était parmi les quartiers chics du Caire. Et ça se voit la différence entre les maisons d'époque et les maisons modernes.